Acheté, vendu, violé. Acheté, vendu, violé. Je m'appelle Rosane Ischer. Je suis survivante de la prostitution, créatrice de la marche mondiale des prostituées. Et moi et les autres survivantes de la marche dénonçons l'illégalité de cet événement bâillonné qui fait la promotion de la marchandisation des femmes. Je ne suis pas une travailleuse du sexe et je ne l'ai jamais été, car dire que la prostitution est un métier, c'est dire que le vagin est un outil de travail. C'est réduire la femme à un vagin, à un objet. Vous voulez célébrer la non-objectification des corps de prostituées, mais quoi de plus rétrograde que de célébrer la pornification de nos corps par la célébration du proxénétisme? Quoi de plus objectifiant que la marchandisation du corps des femmes, vendues, violées, torturées par les hommes comme des objets de consommation? En France, l'apologie de la prostitution est interdite, tout comme l'achat de sexe d'autrui. Le Conseil constitutionnel a tranché. Si les 10% de femmes prostituées par la contrainte économique font le choix de ne pas jouir de leurs droits fondamentaux, à savoir accepter des traitements inhumains et dégradants, il n'est cependant pas acceptable de priver les 90% de victimes du système prostitutionnel de leurs droits humains. La libération des femmes, trop souvent enfermées dans des carcans religieux stricts, ne passe pas par son extrême opposé. Bien au contraire, l'hypersexualisation banalisée du corps féminin entraîne des violences extrêmement graves à l'égard de toutes les femmes et de tous les enfants. Et vous, participez à cette propagande criminelle qui proclame que toutes les femmes sont de potentielles putes dont on peut acheter le consentement. Si l'esclavage a été aboli, il est hypocrite d'autoriser l'achat du sexe alors même que tout le corps et l'esprit sont atteints par cette violence sans nom. Nous ne serons ni putes, ni soumises à un quelconque système. Nous avons toutes vécu cette période où nous avons également dit c'est un choix, c'est un métier, c'est notre choix, on veut le faire, laissez-nous le faire tranquille. On a toutes connu ça, on l'a toutes vécu, on l'a toutes dit. Moi je sais que ce dégoût je l'ai eu depuis le premier jour, depuis le premier client. Moi, un client m'a allongé sur la table devant tout le monde. Il a enfoncé son téléphone dans mon vagin et personne n'a réagi. Et durant plus d'1 heure, il m'a violée. Encore et encore. Moi, mon père m'a violée jusqu'à mes 12 ans. Après ça, j'ai tout enfui au fond de moi et puis je me suis dirigée vers la prostitution à l'âge adulte. En fait, je me suis juste détruite et les clients m'ont tuée. Moi, en plein rapport tarifé, mon client m'a demandé ma fille de 11 ans contre 3 000 €. Et c'est ce jour-là que j'ai compris la violence. Moi, j'ai été brûlée à l'acide. J'avais 14 ans. Puis on m'a emmenée en Belgique pour me vendre derrière une vitrine. Je savais même pas que ça existait encore, ces trucs. J'étais toute seule et j'avais tellement peur. Moi, je suis tombée amoureuse d'un homme, tu vois, le genre prince charmant, parfait, Puis petit à petit, il est devenu violent psychologiquement, il est passé à la violence physique et il a fini par me vendre, comme tous les lover boys. Moi, je croyais à fond aux valeurs post-mai 68 pour la libération de la femme. J'avais décidé de me prostituer par simple choix. C'est ce que je croyais à ce moment-là. Et en fait, je me suis rendu compte après plusieurs années de pratique que j'étais éteinte. J'étais morte et mon corps continuait par automatisme encore et encore. Et j'étais devenue quelqu'un d'autre. Moi, ils m'ont enlevée dans une camionnette quand je marchais dans la rue. Je me suis retrouvée dans un appartement avec 3 types que je connaissais pas. Et ils m'ont violée, ils m'ont torturée pendant des heures, durant toute la nuit. Puis ils ont fini par verser une bouteille d'ammoniac dans mon vagin. Aujourd'hui, je peux même plus avoir d'enfant. Alors la prostitution, non, c'est pas un métier. C'est juste une violence banale. C'est pas un
un effort de faire des changements où les femmes sont violées pour 40 euros et maintenant elles sont seulement violées de 30 euros. Ça, c'est pas un changement. On veut un changement total de la loi. Et c'est ça le but de la marche et c'est ça le but du congrès à Mainz. On veut que tous les bordels soient fermés en Allemagne, tout de suite. Ensuite, la prostitution a un message caché pour toutes les femmes et pour tous les hommes. Le message caché, c'est qu'un homme a besoin de sexe tout le temps et quand il le veut, avec qui il veut et de la façon dont il le veut. Et ça réduit chaque femme à un objet. Ça réduit chaque femme à un objet qu'on peut violer. Bien sûr que ça a un effet sur une société. Et c'est ça qu'on veut changer. On n'accepte plus la légalisation de la prostitution. Il faut condamner les acheteurs de sexe. En allemand. Voilà, c'est mon message pour l'Allemagne. Et merci à la France et merci à la communauté internationale de venir en Allemagne. Merci beaucoup. Merci Je suis psychotraumatologue et c'est pas la seule voix. J'ai mobilisé mes collègues en Allemagne. Il y a plus de 100 personnes qui ont signé mon appel. Dire que la prostitution est un métier, ça veut dire, c'est quoi l'objet de travail? C'est le vagin. Dire que c'est un métier, c'est dire que le vagin est un objet de travail. Mais c'est n'importe quoi. Légaliser la prostitution, c'est réduire la femme à un objet. Réduire le vagin à un outil de travail. C'est n'importe quoi. Il faut arrêter cette connerie en Allemagne. Merci beaucoup. Merci. Elle demande l'abolition de la prostitution. Une vingtaine de personnes, des femmes, mais également des hommes, ont entamé aujourd'hui une grande marche contre la prostitution. Elles sont parties ce matin du Conseil de l'Europe pour rejoindre Mayence, où va se tenir prochainement un congrès international contre l'exploitation sexuelle. Bernard Veil, Yves Lédig, reportage. On est là ensemble pour un grand moment, puisque c'est le lancement de la première marche mondiale. Rosen Ischer, c'est le symbole de cette marche. 22 années de prostitution, une vie et une dignité retrouvées dans ce combat pour l'abolition. Le plus dur, ça a été d'abord de guérir mon corps et de pouvoir affronter la société. Et si j'ai décidé de parler, c'est pour que la société comprenne que nous ne sommes pas des délinquantes, mais tout simplement des victimes. 200 km pour rejoindre Mayence, où se tiendra début avril le Congrès mondial contre l'exploitation sexuelle. Une traversée de l'Allemagne symbolique, car ce pays a totalement légalisé la prostitution en 2002. Résultat, 400 000 prostituées en Allemagne, 10 fois plus qu'en France. On veut que tous les bordels soient fermés en Allemagne, tout de suite. La loi, elle a renforcé les proxénètes, elle a renforcé les clients de la prostitution, mais elle a au contraire encore plus isolé et encore plus marginalisé les personnes prostituées qui sont victimes des mêmes violences, mais derrière les vitrines de bordels légaux. Entre une Allemagne laxiste et une France qui pénalise le client, aucune réponse européenne à attendre, car on est dans un champ de compétences nationales. L'Europe est limitée sur ces sujets. Ce qu'il faudrait d'abord, c'est de rendre la prostitution illégale, la condamner et faire en sorte de combattre tout le réseau de prostitution. Ça, il le faut. Il faut aussi, surtout, aider les femmes à sortir de la prostitution. Et il faut effectivement qu'il y ait des fonds européens. Il faut que l'Europe s'attelle de manière prioritaire à sortir ces femmes du réseau de prostitution. Pour rejoindre Mayence, ces femmes vont traverser 7 villes. Même dans les plus petites, il y a des maisons closes. Je me suis rendu compte que je n'étais pas tombée dans la prostitution par hasard. J'avais été kidnappée par un père, violée par un oncle, violée par un ami de mon père. J'ai fugué, j'ai été formée pour être mise sur les trottoirs dans un réseau de proxénètes. On ne doit pas se taire. Ce qu'on a vécu n'est pas normal. 22 ans de sa vie, c'est quand même plus d'un tiers de sa vie. Et je ne peux pas laisser les autres tomber dedans en disant que c'est un libre choix, puis que c'est pas si mal, parce que c'est grave.
vous avez une boulangerie, une boucherie et une boutique de femmes au milieu, je pense qu'on n'est pas de la marchandise, on est des êtres humains et des êtres humains qui vivons. La situation aujourd'hui a tendance à empirer parce que tout simplement on banalise. On banalise la prostitution, on se dit qu'après tout, c'est pas grave, mais au contraire, c'est très, très grave. Parce qu'il faut aussi responsabiliser les clients qui achètent des femmes soi-disant libres et qui en fait sont dans des réseaux, mais des enfants aussi. Depuis le 6 avril et jusqu'au 15 avril, la Belgique accueille la 3e édition de la marche des survivantes de la prostitution. Hier soir, les marcheuses ont fait étape à Huy et ce matin, elles ont pris la route vers Andenne, accompagnées par quelques citoyens hutois en chemin au cimetière de Berne. Elles ont rendu hommage à l'ancienne bourgmestre Anne-Marie Lizin qui s'était beaucoup investie dans la défense des droits des femmes et luttait contre l'abolition de la prostitution. La marche des survivantes a été lancée en 2014 par une ancienne prostituée française, Rosane Ischer. Pierrette Pape, présidente de la SBL Isala, nous explique sa raison d'être. On a commencé notre marche samedi, on est allé à Serein, on est à Liège, on est arrivé à Huy hier, et puis aujourd'hui on continue notre chemin vers Andenne. Et c'est vraiment une marche de sensibilisation, c'est pour vraiment interpeller, sensibiliser, rencontrer les personnes dans les villages, dans les villes, pour faire connaître la réalité de la prostitution. Toutes les femmes qui sont ici ont vécu la prostitution et veulent expliquer pourquoi c'est un obstacle à l'égalité femmes-hommes.